90 minutes business, l'invité. Dans le match qui opposait M6 à Xavier Niel, M6 conserve sa fréquence et en apparence semble avoir remporté le duel. Bonjour Philippe Bailly. Bonjour. Président, cofondateur de NPA Conseil, spécialiste des médias. Alors, après Free, Xavier Niel a voulu chambouler la télévision. Que pensez-vous de cette ambition de Xavier Niel ? D'abord qu'on l'a assez mal perçu, en tout cas pour ceux qui ont assisté à l'audition, son audition par l'Arcom le 15 février. On n'a pas réellement eu l'impression d'un choc de créativité qui aurait porté son projet vers l'ère du numérique, puisqu'il a été beaucoup question de l'heure de démarrage des heures en prime time, de castes précises de programmation dans lesquelles on allait voir de la fiction française, du documentaire ou du cinéma. Enfin, on attendait plus. Je crois, de la part de Xavier Niel et de son équipe, réputés être des vrais professionnels, des spécialistes du numérique, et dont on pensait, encore une fois, qu'ils ouvriraient davantage de perspectives sur M6 à l'heure du numérique demain. Donc d'un monde pleinement numérique. Un challenger qui n'a pas porté un projet à la hauteur des attentes. Donc M6 qui conserve sa fréquence, selon vous, c'était l'option la plus probable? C'était de toute façon l'option la plus probable. Enfin, d'abord parce que M6 était pas seulement là depuis 35 ans. C'est pas simplement la primo sortant, c'est que depuis 35 ans, et Nicolas Taverneau a évidemment pris soin de le rappeler, les engagements avaient été tenus, il n'y avait pas eu de problème, encore une fois, majeur de tenue de l'antenne ou autre, et que les dispositifs de soutien à la création avaient fonctionné, qu'M6 avait reconduit ses accords avec les professionnels du cinéma, ceux de la profession audiovisuelle. Enfin bref, le bulletin de notes de l'élève M6 était largement au-dessus de la moyenne, et à partir de là, il fallait vraiment présenter un projet de rupture incroyable, sans doute, pour avoir des chances de le déloger. Et alors, on reviendra sur Xavier Niel dans un instant, mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire de l'avenir d'M6 désormais ? L'avenir d'M6, il est donc conforté en TNT. La TNT, c'est important pour une chose aujourd'hui, c'est que, et d'ailleurs, Xavier Niel comme Nicolas Taverneau l'ont souligné chacun à sa façon, c'est que ça vous garantit une place, en l'occurrence le numéro 6 dans la numérotation. Et cette place, elle veut dire que vous avez une forte visibilité. Et dans un moment où les services numériques se multiplient chaque jour un peu plus, de manière différente, être visible, être vu, être perçu, c'est aussi une bonne manière, et en tout cas une condition préalable pour être regardé. Donc ça, de ce point de vue, c'est un vrai succès pour M6 et pour son avenir. La question, c'est plus globalement celle de l'avenir même de la TNT. Alors aujourd'hui, il y a des garanties au niveau européen du fait que la TNT, ça durera jusqu'en 2030. Au-delà, c'est un point d'interrogation. Et puis, à côté même de cet aspect purement, je dirais, technique, il y a une condition ou des interrogations sur la façon dont les usages vont évoluer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Nicolas Taverneau, comme Rodolphe Velmer, quand il défendait le projet TF1, ont insisté l'un et l'autre sur le fait que l'avenir de leur chaîne et de leur groupe, c'était aussi largement dans les plateformes numériques, alors celles qu'on appelle DAVOD, les plateformes de numérique de programmes à la demande, ou de chaînes FAST. Bref, en tout cas, davantage finalement sur les réseaux, sur Internet, en OTT ou via les box, que sur la TNT ancienne manière. Et alors j'ai envie de vous demander qui est le gagnant de ce duel finalement, Philippe Bailly? Est-ce que quand on connaît la personnalité de Xavier Niel, est-ce qu'il avait vraiment l'ambition de prendre la fréquence d'M6? L'ambition réelle de Xavier Niel, je crois qu'elle aura vraiment soulevé des interrogations chez tous ceux qui suivent le secteur pendant plusieurs mois. Mais un élément factuel, disons, la société qui portait son projet avait été créée en décembre 2021, donc il y a 14 mois déjà. Donc on peut imaginer que c'est pas simplement en se rasant le 15 février que l'idée lui est venue, qu'elle trottait depuis un moment déjà. L'objectif derrière ce projet, et cette ambition, cette volonté, il était certainement économique, parce que M6 était
structure, un groupe rentable, bien géré, etc. Donc, enfin, que la télévision permet encore de réaliser d'être profitable. Et puis, on lui a prêté beaucoup d'intentions sur le terrain de l'influence, du renforcement de son influence, etc. Moi, il m'appartient pas d'en juger. Aujourd'hui, on a un groupe, en tout cas, qui est conforté. Et voilà, ça permet de dessiner la voie devant. Quoi. Et Philippe Bailly, alors je pose la question à notre éditorialiste Jean-Marc Daniel. Qu'est-ce qu'il gagne en venant bousculer le milieu médiatique ? Je pense d'abord que il est un peu comme une bicyclette. Il faut toujours qu'on parle de lui. Il faut qu'il avance, qu'il fasse bouger. Et ensuite, la télévision, c'est quand même, on l'a dit, hein, c'est quand même des enjeux considérables. La téléphonie, la télévision, c'est son domaine de prédilection. La télévision, ça reste quand même des enjeux colossaux sur le plan économique. Je rappelle que c'est le temps que l'on consacre à la télévision dans notre vie au quotidien continue d'augmenter, même si ça prend des formes plus ou moins élaborées. Et donc, maîtriser une chaîne de télévision, c'est, je pense, maîtriser effectivement un outil d'avenir. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on arrive à identifier malgré tout quelles sont ses intentions profondes à lui ? Vous avez dit que tout le monde se pose la question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une interprétation, une théorie sur ce que voulait au juste Xavier Niel ? Si c'est à moi que la question s'adresse. Philippe Bailly, de NPA Conseil. Oui, est-ce que vous avez une opinion ? Vous dites que beaucoup s'interrogent. Pour dire les choses, et au-delà du terrain purement économique, Xavier Niel, au cours des 10 dernières années, a aussi racheté le Monde, pas tout seul, enfin il est un des actionnaires principaux du Monde, il est très présent en PQR, enfin à travers le groupe Nice Matin. Il a tenté de racheter la Provence. Finalement, c'est Rodolphe Saadé qui a repris le groupe. Enfin, bref, en tout cas, les médias, c'est quelque chose qui intéresse Xavier Niel. Et encore une fois, certainement d'un point de vue économique, mais potentiellement au-delà. Merci Philippe Bailly, président, cofondateur de NPA Conseil, spécialiste des médias, d'être venu dans 90 minutes business.